Un printemps, 6 élèves différents s'interrogent sur leur but et la raison de leur présence à l'école. Ils pensent à nouer de nouveaux liens cette année, mais aussi à commencer enfin à vivre pour eux-mêmes. Un matin, sur le chemin de l'école, Saku Chitose regarde son téléphone quand Yuwa lui tape sur l'épaule pour le saluer. Yuwa, bien que d'apparence ordinaire, est étonnamment populaire dans leur classe. Saku lui montre quelques commentaires sur les réseaux sociaux le traitant de dragueur, mais Yuwa lui répond simplement que c'est le prix à payer pour la popularité. Avec un sourire moqueur, Saku lui demande quelle partie de lui rend les autres jaloux, et Yuwa lui réplique sans détour que c'est un peu tout chez lui. Ils poursuivent leur chemin et Yuwa, ravi, lui montre la nouvelle liste des classes, heureux qu'ils soient encore ensemble cette année. Cependant, Saku remarque que tous leurs amis sont aussi dans la même classe, ce qui fait bouder Yuwa, peu enchanté par cette coïncidence. En entrant dans l'école, ils sont accueillis par Yuko, considérée comme l'idole de leur promotion. Saku et Yuko se lancent dans un échange taquin, ce qui pousse Yuwa à dire à Yuko que Saku regardait les nouvelles élèves. Yuko, gênée, se cache aussitôt derrière Yuwa comme un bouclier. Saku lui rétorque qu'elle est jalouse parce qu'il ne flirte pas avec elle, mais il reçoit aussitôt un coup de Kaito, le capitaine de l'équipe de basket. Kazuki, membre du club de football, ajoute que Saku devrait être arrêté avant qu'il ne continue à séduire toutes les filles. Leur groupe habituel étant désormais réuni, ils lancent leurs cris de ralliement. Ils mettent leurs mains ensemble, crient tour à tour leurs prénoms et scandent un encouragement pour bien commencer la journée. En entrant dans la classe, ils sont salués par Haru et Yuzuki. Saku remarque que Haru fait partie de l'équipe de basket et en est l'une des meilleures joueuses, tandis que Yuzuki, elle aussi membre du club, possède un charme semblable à celui de Yuko. Yuwa tente d'attirer leur attention, n'ayant encore jamais vraiment parlé avec elle. Saku réalise soudain qu'elles n'ont pas encore rejoint le groupe et les invite à le faire, ce qu'elles acceptent joyeusement, ajoutant même leur propre surnom à la bande. Tout le monde éclate de rire, et plusieurs élèves sourient en voyant leur complicité, tandis que Saku remarque en plaisantant que certains leur jettent déjà des regards mécontents. Quand le deuxième cours commence, Saku constate que Kura est encore une fois leur professeur principal. Haru se réjouit, car Kura ne semble pas très stricte, et avoue qu'elle déteste être réprimandée sur sa façon de porter l'uniforme. Elle est toujours pressée après l'entraînement. Kura demande alors à Saku de diriger la classe pour les élections. Confiant, il s'avance vers le bureau et se présente en plaisantant comme la servante de Kura, allant jusqu'à faire une révérence théâtrale pour compléter la blague. Pour détendre l'atmosphère, Saku dit à la classe qu'on le surnomme un dragueur dans son dos. La classe éclate de rire. Certains élèves lui lancent même des plaisanteries en retour. Tandis que la majorité sourit, quelques-uns semblent agacés par son côté trop sûr de lui. Il demande ensuite si quelqu'un a des propositions pour le poste de président, mais toute la classe décide qu'il devrait l'assumer, car il est né pour ce rôle. Au moment de choisir le vice-président, Yuko se porte immédiatement volontaire, affirmant qu'elle fera mieux cette année, même si, l'année précédente, elle avait laissé Saku faire presque tout le travail. Rejoignant Saku devant la classe, elle se présente à son tour, et Saku conclut en disant qu'ils espèrent passer une bonne année ensemble. Après les cours, Saku monte sur le toit et surprend Kura, leur professeur, en train de fumer. Il la réprimande gentiment, mais elle le rassure en lui disant que ce n'est pas bien grave. Ils discutent brièvement de la manière dont certains les perçoivent comme des « méchants », avant que Saku ne lui demande pourquoi elle voulait le voir. Kura sort alors une photo de Kenta, un élève qui a cessé de venir à l'école. Elle précise que Kenta aime les animés, ce qui laisse Saku perplexe face à cette information apparemment inutile. Kura lui explique que seuls les jeunes peuvent comprendre les problèmes des autres jeunes. Saku comprend alors que Kura veut qu'il convainque Kenta de revenir à l'école. Il lui demande s'il peut refuser, mais Kura lui répond qu'elle sait qu'il ne le fera pas. Elle ajoute en riant qu'il a une vraie énergie de protagoniste et qu'il voudra forcément jouer au héros. Après l'école, Saku aperçoit Asuka au bord de la rivière et décide d'aller la voir. Apparemment, Asuka l'attendait déjà. Ils commencent à discuter tranquillement du livre qu'elle est en train de lire. Pendant la conversation, Saku se remémore leur première rencontre. Ce jour-là, il allait gronder des enfants qui jouaient près de la rivière et se salissaient, quand soudain Asuka avait sauté dans l'eau en leur demandant si elle pouvait se joindre à eux. Les enfants l'avaient immédiatement adoptée,
et s'était mis à jouer joyeusement avec elle. Intrigué par cette fille imprévisible, Saku était resté jusqu'à ce que les enfants s'en aillent pour lui tendre une serviette. Pendant qu'elle essayait de se sécher les cheveux, il lui avait demandé à quoi elle jouait exactement avec eux. Il lui avait expliqué qu'il aurait mieux valu sortir l'enfant tombé dans l'eau et gronder ceux qui l'y avaient poussé, au lieu d'encourager tout le monde à jouer ensemble. Asuka lui avait répondu que sa méthode à elle avait mieux marché. Les 3 enfants étaient redevenus amis à la fin de la journée. Saku avait trouvé cela étrange, puisqu'elle s'était salie elle aussi. Mais Asuka lui avait simplement souri, disant qu'elle trouvait ça beaucoup plus amusant ainsi. Fasciné par sa façon de penser, Saku lui avait alors demandé son nom. Lorsqu'il avait appris qu'elle s'appelait Asuka, il avait trouvé que ce prénom convenait parfaitement à son esprit libre et insouciant. Dans le présent, Saku se plaint du fait que Kura, qu'il appelle parfois Kora, lui fasse encore faire une corvée. Asuka lui explique que c'est parce qu'il est parfaitement imparfait et commence à faire des analogies pour illustrer sa façon d'être. Pour lui faire comprendre, elle lui pose une question. « Si ta meilleure amie et moi étions en train de nous noyer et que tu étais dans un kayak, qui sauverais-tu » Saku répond calmement que cela n'aurait pas d'importance, car l'une pourrait s'accrocher au kayak pendant qu'il irait sauver l'autre. Mais Asuka complique la question. « Et s'il y avait des requins et des piranhas dans l'eau » Saku soupire, trouvant la situation totalement irréaliste. Asuka, d'un ton assuré, lui dit alors que si c'était elle, elle n'hésiterait pas à le sauver, car elle l'aime plus que tout. Saku la taquine en disant qu'elle aurait pu choisir un cadre plus romantique pour une confession pareille, mais Asuka ignore la remarque. Elle déclare simplement qu'elle sait très bien que Saku serait capable d'abandonner le kayak et de se sacrifier, parce qu'il trouverait cette fin plus belle. Plus tard dans la soirée, Saku observe la ville depuis son balcon. Il remarque que la moitié de la ville dort probablement déjà, vu l'heure tardive. En tendant la main vers la lune, ses pensées dérivent vers Kenta, se demandant ce qu'il peut bien ressentir en ce moment. Le lendemain, à l'école, Yuzuki vient lui parler et lui demande s'il a encore des ennuis. Saku lui raconte l'histoire de Kenta et Yuzuki propose aussitôt de l'accompagner. Mais Saku décline gentiment. Il a déjà demandé à quelqu'un d'autre de l'aider. Yuzuki, un peu déçu que ce ne soit pas elle, lui dit tout de même qu'il pourra toujours compter sur elle s'il a besoin. Un peu plus tard, Saku attend près des vélos lorsqu'il aperçoit Yua, qui se cache derrière un mur pour arranger ses cheveux avant de venir le rejoindre. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il l'a choisi, Saku explique que les gens l'aiment ou le détestent, alors que Yua, elle, met tout le monde à l'aise. Il prépare le vélo de Kaito, qu'il a emprunté, et taquine Yua en disant qu'elle garde son poids secret puisqu'elle va monter à l'arrière. Saku remarque ensuite qu'elle n'est pas bien assise, mais Yua réplique qu'avec sa jupe, elle ne peut pas s'asseoir autrement. Il lui conseille alors de tenir sa taille ou son épaule pour ne pas tomber. Sur le chemin de la maison de Kenta, Yua lui confie que son dos est étonnamment solide malgré son apparence mince. Saku, fier, lui répond qu'il a autrefois été le meilleur joueur de baseball. Yua lui dit qu'elle le sait déjà, car elle a assisté à l'un de ses matchs de championnat. Saku la taquine en disant qu'elle devait sûrement faire partie de ses admiratrices secrètes avant qu'ils ne deviennent proches. Et à sa grande surprise, Yua admet que c'est vrai. Il sent alors ses mains glisser doucement jusqu'à sa taille. Quand Yua remarque son silence, Saku plaisante en disant qu'il songe à freiner brusquement pour que sa poitrine vienne se plaquer contre son dos. Yua, rouge de gêne, pose aussitôt ses mains autour de son cou d'un air menaçant, tandis que Saku jure qu'il plaisantait. Elle change ensuite de sujet et lui demande quel est leur plan avec Kenta. Saku avoue franchement qu'il n'en a aucune idée. Il ne le connaît même pas. Arrivés à l'appartement de Kenta, ils sonnent à la porte et entendent une voix douce leur répondre à travers l'interphone. Ils se présentent poliment comme des camarades de classe venus lui apporter les feuilles de cours qu'il a manquées. La voix se révèle être celle de la mère de Kenta, qui les invite à entrer. Elle leur confie qu'elle a essayé de parler à son fils, mais qu'il refuse d'ouvrir la bouche. Saku lui assure qu'il devrait essayer, car Kenta se sentirait sans doute plus à l'aise de discuter avec des jeunes de son âge. Devant la porte de la chambre, Saku tente d'engager la conversation, mais Kenta l'insulte aussitôt, le traitant de dragueur. Yua, de son côté, se fait traiter de « fille de Saku », ce qui les pousse à s'encourager mutuellement à ne pas perdre patience.
Ils reprennent ensuite calmement la parole et avouent que leur professeur principal leur a demandé d'essayer de le faire parler. Saku tente de trouver un terrain commun en disant qu'il aime aussi les animés, mais Kenta l'accuse d'être un imposteur et le teste en mentionnant des titres obscurs. Ni Saku ni Yuwa ne connaissent ces animés, mais Yuwa rebondit habilement en demandant s'il y en a un qu'il pourrait lui recommander, puisqu'elle aime les mangas d'action de son frère. Cette attention déstabilise Kenta, qui, nerveux, explique que sa chambre est en désordre et qu'il préfère ne pas la montrer. Yuwa lui propose alors de continuer à discuter à travers la porte, comme ils le font maintenant. Peu à peu, Kenta commence à lui répondre, et Saku esquisse un sourire. Il sait qu'il a choisi la bonne personne pour approcher Kenta. Il propose de les laisser seuls pour qu'ils puissent mieux parler, mais cette idée met Kenta en colère. Comprenant qu'ils ne peuvent pas aller plus loin pour le moment, Saku lui annonce calmement qu'ils reviendront la semaine suivante. Sur le chemin du retour, Saku demande à Yuwa ce qu'elle en pense. Elle lui confie qu'elle a eu l'impression que Kenta avait peur de quelque chose. Ils plaisantent ensuite sur le fait que Kenta semble détester Saku et se demande comment il pourrait s'y prendre la prochaine fois. Alors que le soleil se couche, Saku se perd dans ses pensées, imaginant déjà différentes façons de convaincre Kenta de s'ouvrir davantage. Lors de sa nouvelle tentative, Sako emmène Yuko, ravi de pouvoir monter à l'arrière de sa moto. Il pense qu'une personne aussi honnête et sincère qu'elle réussira peut-être à aider Kenta à s'ouvrir un peu plus. Pendant le trajet, Sako lui dit de s'asseoir correctement, car sa jupe vole au vent. Mais Yuko refuse, riant et profitant du moment. Finalement, elle se rapproche de lui, pressant son corps contre son dos et déclare avec confiance qu'elle est certaine que tout ira bien, car Sako est son héros. Sako lui répond calmement qu'elle n'a qu'à parler comme d'habitude et qu'il s'occupera du reste. Quand il frappe à nouveau à la porte de Kenta, ce dernier apprend que Yuwa n'est pas là et commence à croire qu'elle le déteste en secret. Sako la défend aussitôt, expliquant qu'elle avait simplement un entraînement, mais qu'elle se soucie vraiment de lui. Il ajoute ensuite qu'il a amené quelqu'un d'autre cette fois, et Yuko, toute excitée, se présente joyeusement. Mais Kenta l'accuse immédiatement d'essayer de se mettre en valeur devant Sako, affirmant que l'aider à le convaincre d'aller à l'école ne fera qu'attirer davantage Sako vers elle. Yuko, troublé par son hostilité, lui demande doucement s'il n'aurait pas, par hasard, une fille à qui il aurait avoué ses sentiments et qui l'aurait rejeté. Ces mots le mettent encore plus en colère. Alors, avec calme, Yuko lui explique qu'elle aussi se donne beaucoup de mal pour devenir la numéro 1 aux yeux de Sako, mais qu'elle accepterait s'il portait son regard sur quelqu'un d'autre. Elle ajoute que Sako est quelqu'un de naturellement bon et qu'il n'y a aucune raison de lui en vouloir, même si elle devait en souffrir. Kenta reste silencieux. Sako demande alors à Yuko d'aller prendre le thé avec la mère de Kenta pendant qu'il essaie de parler seul avec lui. Une fois Yuko parti, Sako tente de convaincre Kenta d'ouvrir la porte, sans succès. Il finit par redescendre, s'excuse auprès de la mère de Kenta, puis sort de la maison. Debout, juste sous la fenêtre de Kenta, Sako brandit soudain sa batte et la fait tournoyer avant de la lever vers la fenêtre. Kenta, stupéfait, le regarde depuis l'intérieur. Sako lui lance un sourire assuré et dit « Il est temps qu'on commence à vraiment apprendre à se connaître,